La vie commence souvent de manière ordinaire. Nous découvrons le monde avec un regard innocent, inconscient des vastes mystères qu'il recèle. Pourtant, parfois, l'univers nous murmure à l'oreille, il nous offre des aperçus de royaumes au-delà de notre perception quotidienne. Ces expériences, souvent fugaces et oniriques, laissent une marque indélébile. Elles plantent en nous des graines d'émerveillement et de curiosité. Elles nous invitent à explorer les dimensions invisibles de notre être. Ces murmures se font souvent entendre dès l'enfance. Notre imagination est alors encore vive. Nous sommes ouverts à la magie qui nous entoure. C'est au cours de ces années formatrices que nous pouvons avoir nos premières rencontres avec l'extraordinaire. Un rêve intense nous transporte peut-être vers un autre royaume, ou alors une intuition inexplicable nous submerge. Ces expériences, bien que souvent considérées comme de simples fantaisies enfantines, peuvent avoir une signification profonde. Elles constituent souvent nos premières rencontres avec la dimension spirituelle de la vie. Ces expériences peuvent être déroutantes. Elles remettent en question notre compréhension de la réalité. Elles peuvent même nous amener à douter de notre santé mentale. Mais elles exercent aussi une étrange fascination. Elles laissent entrevoir un ordre caché sous la surface des choses. Elles nous appellent à entreprendre un voyage de découverte de soi. Un voyage qui exige du courage, car il nous conduira au-delà du familier et vers l'inconnu. Pour certains, les murmures de l'univers prennent la forme de voyages astraux. Imaginez, enfant, votre conscience se séparant de votre corps physique. Vous vous retrouvez à flotter au-dessus de lui, observant votre forme endormie. C'est une expérience à la fois exaltante et déstabilisante. Vous êtes libéré des contraintes du monde physique. Vous pouvez vous envoler dans le ciel nocturne, visiter des contrées lointaines, voir d'autres dimensions. Au cours de ces aventures nocturnes, vous pouvez rencontrer des êtres de pure lumière ou des figures sombres qui suscitent la peur. Les paysages que vous traversez sont éclatants et surréalistes, différents de tout ce que vous avez pu voir dans votre vie éveillée. Pourtant, ils vous semblent étrangement familiers. C'est comme si vous aviez touché une partie de vous-même qui a toujours existé, mais qui était restée cachée. Ces expériences peuvent être profondément transformatrices. Elles brisent l'illusion de la séparation entre nous et l'univers. Elles révèlent la nature illimitée de la conscience. Le monde, autrefois perçu comme solide et fini, s'étend pour englober des possibilités infinies. Cependant, ces expériences peuvent aussi être isolantes. Le retour au monde physique après un voyage aussi profond peut être brutal. Les routines banales de la vie quotidienne semblent bien fades comparées à la vitalité des royaumes astraux. Le défi pour beaucoup de ceux qui vivent des phénomènes aussi extraordinaires est de trouver un langage pour les exprimer. Comment expliquer l'inexplicable? Comment partager ces expériences de l'âme profondément personnelles et souvent indicibles? Cette difficulté est souvent aggravée par le scepticisme du monde adulte. On nous apprend à valoriser la logique, la raison et les preuves tangibles. Les royaumes invisibles de l'esprit sont souvent rejetés comme de simples fantasmes ou superstitions. Cela peut être extrêmement dévalorisant pour un enfant qui a véritablement touché ces dimensions de l'existence. Cela peut engendrer un sentiment de honte, l'amenant à douter de ses propres expériences et à faire taire sa voix intérieure. La pression pour se conformer à une vision du monde purement rationnelle peut nous amener à étouffer nos facultés intuitives. Nous apprenons à ignorer les murmures subtils de notre âme, les rejetant comme de simples produits de notre imagination. Cette répression a cependant un prix. Elle peut conduire à un sentiment de déconnexion avec nous-mêmes, avec les autres et avec le mystère de la vie elle-même. Le défi consiste alors à honorer ces expériences précoces sans s'y attacher. Comment les intégrer dans nos vies d'une manière saine et stimulante? Bien que le doute puisse constituer un obstacle de taille sur le chemin spirituel, il peut aussi servir de catalyseur à une exploration plus profonde, remettre en question nos croyances, même celles qui nous semblent fondamentales pour comprendre le monde,
est essentiel à notre évolution. C'est sur le terrain fertile de l'incertitude que la vraie sagesse peut prendre racine. Le doute nous met au défi de regarder au-delà des dogmes et des idées préconçues. Il nous encourage à chercher notre propre vérité, non par une foi aveugle, mais par l'expérience directe et l'esprit critique. Ce processus peut être inconfortable. Il exige que nous affrontions nos peurs et nos insécurités. Mais c'est à travers ce processus de déconstruction et de reconstruction que nous créons un espace pour une compréhension plus authentique et plus vaste de nous-mêmes et de l'univers. Au lieu de craindre le doute, nous pouvons apprendre à l'accueillir comme un outil précieux sur notre cheminement spirituel. Au lieu de nous accrocher à des croyances rigides, nous pouvons cultiver un esprit d'ouverture et de questionnement. Cela ne signifie pas abandonner la logique ou la raison. Cela signifie plutôt reconnaître que ce ne sont pas les seuls outils à notre disposition. En embrassant à la fois le doute et la foi, nous pouvons naviguer dans les complexités du chemin spirituel avec plus de clarté et de sagesse.